Moi, je suis Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau en poste depuis octobre 2020. Nous sommes sur un terrain de football. C'était vraiment pour venir clôturer la 9e édition des Journées minières et pétrolières 2021 au Mali. Cette rencontre, ce match de gala a opposé les organisateurs des Journées minières et pétrolières, c'est-à-dire le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, en collaboration avec Amtrade International et Amtrade Mali. Il faut déjà rappeler que le thème de ces Journées minières et pétrolières portait sur le développement du contenu local, enjeux, perspectives et rôle de l'État. Et vous savez, le Mali est un pays d'exploitation minière, d'exploitation en tout cas aurifère depuis l'aube des temps. Mais depuis 30 ans, nous nous sommes lancés dans l'exploitation industrielle. La production annuelle au Mali se chiffre à plus de 65 tonnes par an, une contribution aux recettes de l'État de plus de 400 milliards. Pour autant, le commerce du Malien pense que l'or ne brille pas pour les Maliens et le Mali de façon générale, à tort ou à raison. Mais la question qu'on s'est posée lors de ces journées minières et pétrolières, c'était de savoir que faut-il faire pour que, malgré tout ce que l'or fait de bien à l'État du Mali, que faut-il faire pour que les retombées de l'exploitation aurifère, d'une manière particulière et d'une manière générale, de l'exploitation minière, soient perceptibles par les populations? Est-ce qu'il faut augmenter la participation de l'État dans le capital des sociétés minières ou simplement il faut que l'État demande sa part dans la production? Alors, vous avez dû remarquer que ces journées ont été une réussite malgré la crise sanitaire que nous vivons. Les participants sont venus d'horizons divers, de tous les pays. Nous avons, et d'ailleurs c'est le lieu de les saluer, nos pays voisins. Nous avons eu la présence du ministre des Mines du Burkina, du ministre des Mines du Sénégal, de la ministre des Mines du Niger, qui ont participé activement à ces journées, sans compter toutes les délégations qui sont venues de plusieurs contrées. Et nous pouvons aujourd'hui affirmer à la fin de ces 3 jours de travaux que vraiment la 9e édition des Journées minières et pétrolières a tenu ses promesses. L'espoir qu'on a nourri en organisant ces journées minières et pétrole-là, cet espoir a été comblé. Et c'est vraiment le lieu de saluer encore une fois les organisateurs, le comité d'organisation, sa présidente, ainsi que tous les membres de son équipe, mais aussi vraiment Amtrade International et Amtrade Mali. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'aucuns penseront que la crise que vit le Mali aujourd'hui, nous ne devons pas être en mesure d'organiser des choses comme ça. Mais je voudrais rassurer les Maliens que ces journées n'ont pas coûté un seul franc au trésor public. C'est les sponsors et c'est le lieu de les saluer qui ont financé l'ensemble des activités qui ont été menées lors de ces journées minières et pétrolières et qui ont quand même permis de vendre la destination Mali. Et nous osons espérer que ce qu'on appelle la recherche pétrolière qui est bloquée au Mali depuis la crise sécuritaire de 2012 va pouvoir reprendre avec vraiment tous les échanges que nous avons eu à faire lors de ces journées minières et pétrolières. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a aussi accordé pendant ces journées minières et pétrolières une place de soi aux énergies renouvelables. Parce que c'est bien de développer l'activité économique, mais c'est encore mieux de penser à ceux qui vont venir après nous. Donc, il faut penser aussi à l'environnement, au changement climatique. C'est dans ce cadre-là que nous avons tenu à faire vraiment la part belle aujourd'hui à la recherche portant sur l'hydrogène. Et c'est le lieu de saluer vraiment la société malienne qui est fortement engagée dans la recherche pour que vraiment l'exploitation de l'hydrogène au Mali, de façon particulière et dans le monde de façon générale, puisse être une réalité.